était dans une zone forestière qui était assez dense. Et après, on a inséré nos terrasses le long de cette zone forestière en replantant les avocatiers et après tous nos légumes. Tiens, on va aller voir si les petits pois, si jamais il y a de la nouaison. Il y a pas mal de fleurs, mais j'ai pas... Ils sont très très beaux. On n'est pas encore, mais presque. En fait, la première étape, ici, on était vraiment sous une chaînaie et une pente qui était vraiment difficile à travailler. Ça a été de comprendre l'écosystème dans lequel on était, de voir comment est-ce qu'on pouvait y implanter un jardin qui soit productif et en même temps qui soit relativement économe en eau et qui permette de récupérer une terre qui était une terre difficile. Donc le fait de fonctionner en terrasse, ça permet de répondre à ces besoins-là. On va avoir à la fois une rétention de l'eau, on a un environnement avec les arbres qui va rester plus frais et plus humide avec l'évapotranspiration des arbres en été. On a aussi étrangement un environnement qui va être plus doux en hiver, parce que l'arbre en fait il va protéger aussi des risques de gelée. Et on va avoir une économie énorme en eau, parce que les arbres, là on voit, on a du fruitier. En densifiant et en travaillant avec une grande diversité, on va pouvoir avoir moins d'attaques, moins de risques sanitaires et moins de risques parasitaires. Ça c'est un peu la jungle, hein, mais je suis un curieux. C'est surtout la curiosité, c'est le fait de pouvoir essayer de comprendre un peu comment fonctionne l'écosystème, plutôt que d'adapter des techniques emblématiques en disant faut faire comme ça en lasagne ou faut faire comme ça en butte, mais d'essayer de comprendre comment fonctionne l'écosystème, comment fonctionne mon sol, aller me renseigner, discuter avec plein de gens, me faire mon avis et puis après tester, essayer, échouer, recommencer. Mais moi, la plus grosse contrainte qu'on a, nous, sur le jardin, c'est quand même qu'il faut qu'on arrive à en tirer, c'est notre source de revenus. Donc on peut pas faire trop d'erreurs. Donc on a besoin de beaucoup de rigueur, mais ce qui nous fait avancer ici, c'est le plaisir d'être au jardin et la curiosité, le fait d'essayer, de tester et de s'amuser à comprendre.